Bonjour à tous. En Saône-et-Loire, une communauté de gens du voyage s'est installée illégalement dimanche sur le parc du Breuil à Louhans-Château-Renaud. Selon le journal de Saône-et-Loire ce matin, le maire de la commune, Frédéric Boucher, compte verbaliser chaque jour de présence à compter d'aujourd'hui. La communauté de gens du voyage qui prévoit de partir le 14 juin. À Besançon, une trentaine de personnels de l'EHPAD de Bellevaux ont manifesté hier devant le centre gérontologique. Une journée de grève était menée pour dénoncer des conditions de travail dégradées, un manque d'infirmiers et d'aides-soignantes. Depuis le mois d'avril, une journée de grève est organisée chaque semaine pour poursuivre le mouvement. Un courrier a été envoyé à la direction de la part des familles de résidents pour exprimer leurs inquiétudes. Une femme âgée de 30 ans, grièvement blessée dans une collision frontale hier entre deux voitures. Les faits se sont déroulés vers 18h30 à Meloisey, près de Beaune. Une quinzaine de pompiers est intervenue. La victime a été transportée au CHU de Dijon. L'autre conductrice, âgée de 55 ans, a été plus légèrement touchée. Dans l'actualité également, la garde à vue de Patrick Bruel prolongée de 24 heures. Elle a commencé hier matin dans les locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Le chanteur accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes est auditionné sur des faits qui concernent à ce stade 13 victimes. J-2 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, et qui dit événement sportif majeur dit aussi augmentation du nombre de paris. Jusqu'à 1,2 milliard d'euros pourraient être misés sur le marché hexagonal pendant un peu plus d'un mois de compétition. Mais attention, les risques sont nombreux, comme le rappelle Myriam Savy, directrice de la communication chez Association Addiction France. On rentre assez rapidement dans du jeu excessif parce qu'on est pris par le jeu et ça va conduire à des phénomènes d'isolement parce qu'en fait on est en décalage avec son entourage. On va se mettre aussi à parier tout le temps sur n'importe quoi, se réveiller la nuit parce qu'en fait on a parié sur un match à l'autre bout du monde. Évidemment, ça va conduire à des pertes financières, voire à l'endettement. Et puis chez certaines personnes, ça a été jusqu'à avoir des pensées suicidaires et passer à l'acte parce que on ne s'en sort plus. Le suicide parfois peut être vu comme une porte de sortie, surtout quand on a des pertes financières tellement énorme qu'on s'est endetté auprès de tous ses amis et qu'on n'ose plus les regarder en face et se regarder en face soi-même. Un risque qui touche surtout les plus jeunes. Plus de 70% des parieurs sont des hommes de moins de 35 ans et 20% d'entre eux sont même mineurs. Un nouveau lynx remis en liberté dans le Jura. La préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté l'a annoncé hier. Ce mâle avait été percuté par une voiture en mars dernier. Après avoir été pris en charge et réhabilité par le centre Athénas, il a été remis dans son milieu naturel le 1er juin sur le secteur de Moiran en montagne. C'est le 5e individu relâché depuis le début de l'année 2026. Les collisions routières qui restent la principale menace sur la population de lynx dans le Jura. Et puis, autre bonne nouvelle à la citadelle de Besançon. L'établissement a annoncé hier la naissance d'un bébé d'une espèce rarissime de lémurien début mai. Il faudra encore attendre un peu pour pouvoir l'observer. Très bon après-midi sur Fréquence Plus.